Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des Rois. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous. Nous vous remercions pour vos prières et pour vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons toucher la question de la grâce. Qu'est-ce que la grâce en Jésus-Christ? Qu'est-ce que la grâce véritablement? Parce que nous trouvons qu'au milieu du peuple de Dieu, il y a des personnes qui ont une compréhension de la grâce qui les amène à vivre n'importe comment, sous le prétexte que ce n'est que la grâce. Premièrement, on se pose la question s'ils ont réellement reçu la semence de Dieu ou bien s'ils ne sont pas de Dieu. Il y a aussi des personnes, à cause de ce que c'est que la grâce et de ce que beaucoup de personnes abusent, qui se remettent sur le joug de la loi de la lettre. Donc ils sont sous la loi. Et qu'ils justifient ça par le fait que la grâce ne doit pas leur permettre c'est pas parce qu'ils ont la grâce et ils veulent compléter l'œuvre de Dieu. Si on se met dans ces deux conditions, on n'est pas dans la grâce de toute façon. C'est qu'on a mal compris la grâce. La grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Ok? La loi qui est esprit et vie. Parce que Jésus-Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. La loi de l'esprit et vie, c'est ça qu'on appelle la grâce. Ok? Cette loi de l'esprit et vie qui est en Jésus-Christ nous fait passer des ténèbres à la lumière. C'est là où on parle la grâce. Ce n'est pas traduire les mots grecs, ouais, la grâce est faveur imméritée. Ça veut dire que quelqu'un a reçu une faveur, il est un peu comme à distance. Non. La grâce nous implique. La grâce nous fait quitter d'un état à un autre. Donc, il y a une transformation. On parle de nouvelle création. C'est là où on parle de grâce bien dans le Seigneur. Jésus a dit qu'il est venu pas pour abolir l'homme, mais pour l'accomplir. Or, le disciple, il suit le maître. Le disciple accompli est comme le maître, dans sa nature humaine, dans les jours de sa chair. Donc, ça veut dire que nous devons accomplir la loi de la même façon qu'il l'accomplit. C'est là où on parle de grâce, parce que c'est par lui que la grâce est venue. Regardez le principe de la grâce qui est venu par Jésus, c'est que Dieu nous a donné maintenant par Jésus, qui sait qu'il l'a reçu. Il nous a donné le pouvoir d'être fait enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de la chair et du sang, mais qui sont nés de Dieu, de son esprit. Donc, il nous a fait passer à celui qui est la grâce. Il nous a fait passer d'enfant charnel, d'homme animal, homme spirituel. Là, on peut parler de grâce. C'est comme ça que la grâce est expliquée et révélée dans les Écritures. Lisons l'Écriture. Lisons, bien évidemment, au Seigneur. Lisons le livre de Jean. Jean 1. Jean 1. À partir du verset 6. Il y a eu un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage, témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable, qui éclaire tout homme venant au monde. Qui éclaire tout homme venant au monde. Alléluia. Cette lumière éclaire tout homme. Or, l'éclairage qu'un homme reçoit, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour demeurer dans les ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est en parfaite santé. Mais si ton œil est en mauvais état, combien sera grand tes ténèbres? Donc tu ne peux pas prétendre que tu as la grâce. Celui qui éclaire tout homme, il t'éclaire. Tu vis encore dans les ténèbres. Ça veut dire qu'en réalité, tout ton être est profondément dans les ténèbres et tu ne sais pas où tu vas. Donc la grâce ne peut pas être une excuse pour vivre n'importe comment et justifier nos voies et nos élans. Non, la Bible n'enseigne pas ça de la grâce comme ça. La Bible dit que la grâce nous révèle plutôt quelque chose auquel on n'avait pas droit, on ne méritait pas. Et Dieu nous a fait grâce d'y arriver. On ne méritait pas d'avoir son esprit. On ne méritait pas d'être sanctifié par le sang de Christ. On ne méritait pas d'avoir la parole de Dieu révélée. Mais Dieu nous a fait grâce d'avoir cela pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Là, on parle de grâce. Si ça nous fait seulement, on a vu ces choses et puis on est resté dans les ténèbres, là, on n'est pas dans la grâce. Parce qu'on a dit que la lumière éclaire tout homme. Ok? Continuons la lecture, bien aimé dans le Seigneur. On dit maintenant, à partir du verset 10, elle était au monde et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a point connu. Maintenant, on peut au verset 11. Il est venu chez soi et les siens ne l'ont point reçu. Donc cette lumière qui éclaire tout homme, elle est venue. C'est un peu comme la lumière dans une chambre, dans une pièce. La lumière jaillit
Et les gens ne veulent pas la lumière. Ils sortent de la pièce. Ils ont rejeté la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Et mais ceux qui ont reçu cette lumière, elle les a fait quoi? Elle les a éclairés. Est-ce qu'ils sont encore dans les ténèbres? Alors, comment on peut parler de grâce pour justifier nos bêtises, pour justifier nos péchés? Dans la grâce, frère bien dans le Seigneur, il n'y a aucune excuse pour le péché. Aucune. C'est dans la grâce. Ils avaient le sang de boucs et de taureaux. Mais nous avons le sang de Jésus. Nous avons la révélation du Père par Jésus. Nous avons la vie éternelle. Nous avons tout. Frère, et nous parlons que la grâce, non, tout n'est que grâce. C'est pour vivre comme on veut. C'est pour justifier nos bêtises. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des erreurs. Mais dans la pensée de celui qui vit dans la grâce, il sait qu'il n'y a aucune ténèbre dans le Seigneur. Aucun. Et que nous sommes et si nous sommes en communion avec lui, nous devons être tel qu'il est. Il est lumière, nous devons être lumière. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais c'est pas aux enfants d'Israël, c'est à ses disciples. C'est à ceux qui le suivent qui peuvent la lumière, parce que c'est lui la lumière. Jean 8, 12 nous dit ça. Il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Donc il va transporter des ténèbres à la lumière. Il aura la lumière de la vie. Donc si on parle de grâce, il n'y a pas ça. C'est que ce n'est pas la grâce. On dit, il est ici bien aimé dans le Seigneur, qu'il est venu chez soi et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole de vie qui est en lui, la parole de vérité qui émane de Christ, la parole de vérité qui a été révélée par les Saintes Écritures. Donc Christ est l'auteur par son Saint-Esprit. Il dit que ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, savoir ceux qui croient en son nom. Donc quand ils croient en son nom, je crois au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour mes péchés, qui a été enseveli, qui est ressuscité pour ma justification par son sang et sa résurrection, et qui me donne le pouvoir d'être fait enfant de Dieu. Je ne reste pas dans les ténèbres, non, puisqu'il est clair. Je suis transporté des ténèbres à la lumière. Là, je peux dire oui, ça c'est la grâce. Du coup, je marche en nouveauté de vie. Ce qui n'est pas la grâce, c'est quoi? C'est que je prétends que je crois au Seigneur Jésus. Je crois à sa mort pour mes péchés, pour la rémission de mes péchés, pour la justification aussi de mes péchés, pour me justifier, pour me purifier, à son ensevelissement, à mon ancienne vie qui est morte, à sa résurrection pour marcher en nouveauté de vie. Mais je reste quand même dans les ténèbres, dans mes péchés. Je vis comme je veux, je vis selon mes coutumes, je vis selon mes propres doctrines, je vis selon mes propres convoitises, et je dis que ça c'est la grâce. Ça c'est pas la grâce, c'est la pure séduction. Ce qui dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il les a fait donner le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et ils ont ce que l'Écriture dit, c'est qui croient en son nom. Lesquels ne sont point nés, au verset 13, lesquels ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Ils sont nés de Dieu. Or, Jean dit bien, dans le livre de Jean, c'est que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Frère, il dit ça de façon radicale. Le même Jean qui dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, notre avocat. Ok? Lisons ce passage que tu peux bien comprendre. Pour comprendre que bien que nous sommes enfants de Dieu, ça peut arriver qu'on fasse une erreur, mais le sang de Christ est là pour nous purifier. Mais dans tes pensées, la pensée de l'homme nouveau, dans l'esprit nouveau, il ne connaît pas le péché. L'homme nouveau qu'on révèle ne connaît pas le péché. C'est pourquoi si on est né de lui, l'esprit qui est à l'homme de Dieu, qui est connecté à l'homme de Dieu, il ne pêche point. Et c'est pourquoi si nous sommes en communion avec lui, le péché qui est dans la chair est purifié et sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Lisons l'Écriture pour bien comprendre cela. Lisons dans 1 Jean. 1 Jean, bien dans le Seigneur. Parce qu'il faut bien expliquer la question de la grâce pour que les gens ne tombent pas dans le piège du libertinage. Ils disent que c'est la grâce. C'est pas vrai. Et aussi, les gens ne tombent pas sous la loi en croyant qu'ils doivent accomplir un nombre de rites. Donc, la grâce, c'est par la foi en l'œuvre que le Seigneur a accomplie pleinement en Jésus-Christ. Si nous lisons 1 Jean 2, regardez ce qu'il dit. Mes petits enfants, je vous écris à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a un péché, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, à savoir Jésus-Christ le juste, car c'est lui qui est la victime des propitiations pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Amen.
Il dit qu'il a écrit cette parole pour qu'on ne vit pas dans le péché, parce qu'ils ne sont pas dans les ténèbres. Et avant, il avait expliqué que si quelqu'un marche avec lui et il vit dans les ténèbres, il ne connaît point Dieu. Vous voyez, il n'est pas dans la vérité, il n'est pas dans la justice. Donc, lisons cela bien aimé, Seigneur. 1 Jean 1, à partir du verset 5. À partir du verset 5. Or, c'est ici la déclaration que nous avons entendue de lui. Que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui nulle ténèbre. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Alléluia. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous n'avons point de péché, donc péché dans la chair. Ok? Il dit ceci ensuite. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous nettoyer de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur, autant pour moi, et sa parole n'est point à nous. Amen. Jean explique tout le processus de la marche avec le Seigneur. Il dit, si nous disons que nous sommes la lumière et nous marchons dans les ténèbres, nous n'avons aucune communion avec lui. Ok? Donc, on comprend bien que le péché après qu'il décrit là, n'a rien à voir avec la communion avec les ténèbres, mais plutôt avec la condition du corps, comme nous sommes encore là dans un corps humain, quoique nous sommes une nouvelle création. La nouvelle création, il y a notre esprit, c'est pas encore notre corps. Parce que nous allons revêtir un corps glorieux qui ne peut plus connaître le péché à l'avènement du Seigneur quand il va venir enlever son église. On parle de la résurrection des frères qui sont morts dans le Seigneur. Parce qu'on doit s'aimer notre corps corruptible parce qu'on a reçu la vie de Christ. Maintenant, on peut ressusciter en nouveauté de vie. Maintenant, il commence à décrire donc les étapes comme nous marchons avec le Seigneur. Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Ok? Voilà pourquoi si on commet un acte, on peut se repentir. Mais en aucun cas, on ne peut vivre une vie de péché. Ça ne va pas. Parce que l'esprit qui habite dans l'enfant de Dieu, qui a reçu la grâce, qui marche par la foi, c'est un esprit qui ne connaît pas ce que c'est que le péché. C'est un esprit nouveau. Il ne connaît pas ça. Alléluia. Lisons 1 Jean 3. À partir du verset 4. Quiconque fait un péché agit contre la loi, car le péché est ce qui est contre la loi. Or, vous savez qu'il est apparu afin qu'il ôtât nos péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu, ni ne l'a point connu. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui vit dans le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne vit point dans le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc, vous voyez ici que ce que Jean décrit ici dans 1 Jean 3 est totalement différent de ce qu'on a lu dans 1 Jean 1 à partir du verset 5 au verset 10 et dans 1 Jean 1, les deux premiers versets de 1 Jean 2. Alléluia. On voit bien, né de Dieu, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et la naissance de Dieu n'est pas liée à ton corps. C'est lié à l'esprit nouveau. Ok? Au nouvel homme. Quand tu marches maintenant par la foi, c'est pour que le nouvel homme impacte totalement la chair, afin que la purification des péchés qui sont liés à la condition humaine, puisque nous sommes encore des hommes, on ne peut pas le nier, à la condition humaine, soit complètement anéantie dans ta communion avec Dieu notre Père, par Jésus-Christ. Et le sang de Christ donc te purifie de tout péché, comme Jean explique dans 1 Jean 1. Alléluia. Donc du coup, quand tu dis donc que tu as reçu la grâce pour être enfant de Dieu, tu ne peux plus te permettre à croire que c'est normal la vie des péchés. C'est-à-dire que tu vis comme tu veux. Que la question du péché n'est pas résolue par le Seigneur. Non. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'on ne parle pas de grâce. On parle ici d'abus, on parle ici d'égarement. C'est pourquoi on doit vivre par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est par la foi maintenant que tu peux voir ces choses s'accomplir. Qu'on peut voir ces choses s'accomplir dans notre vie bien-aimée dans le Seigneur. Donc la grâce n'est pas une supercherie. La grâce n'est pas une religion. La grâce, c'est la capacité que Dieu
bien aimé dans le Seigneur, de nous transporter des ténèbres à la lumière. Et il dit là que là, il n'y a plus, le péché est impardonnable. En fait, donc là, il n'y a pas d'excuse pour le péché. Parce qu'il y a le sang de Christ pour purifier le péché. Pour nettoyer la coupe, qui est le corps. Il y a le Saint-Esprit, un esprit nouveau pour marcher en nouveauté de vie. Alors, comment on va venir expliquer que la grâce, tout n'est que grâce, de toute façon, on est sur le temps de la grâce, on peut vivre comme on veut, et puis on dit que non, si tu parles sous les Écritures, on va dire non, c'est pas bien, c'est la lettre, non, tu es Dieu. Non, frère, si la parole de Dieu est difficile, pour nous, c'est bien parce que on est des rebelles. Un Jean 7 dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc ces commandements ne sont pas pénibles. C'est nous qui avons un problème avec la grâce. On refuse de croire à ce que Dieu a opéré. Donc la grâce nous fait quitter d'un état à un autre. Elle ne nous fait pas demeurer dans notre ancienne vie. Ça, ce n'est pas possible. Lisons l'Écriture. Revenons dans 1 Jean 1. On a dit qu'ils sont nés de Dieu. Lisons à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire qui était une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc avant, il n'y avait pas ça. Continuons, on va comprendre bien jusqu'au verset que le Seigneur va vouloir qu'on lise, jusqu'au verset 16, je pense. Pleine de grâce. Jean a donc rendu témoignage de lui et a crié disant, c'est celui duquel je disais, celui qui vient après moi m'est préféré car il était avant moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Car, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le plus important. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Donc par Moïse, personne ne pouvait naître de nouveau. Ce n'était pas possible. Impossible. Personne ne pouvait être enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu et non de la chair. Tous étaient charnels. Ils avaient le Saint-Esprit avec eux pour les conduire, pour révéler. C'était l'ombre des biens à venir. Donc la loi de Moïse révélait la nature pécheresse de l'homme. Condamné totalement. Il ne peut pas approcher Dieu. Ok? Mais la grâce que j'ai en Jésus-Christ révèle la capacité de Dieu de sortir l'homme du péché, des ténèbres à la lumière. Voilà toute la différence principale entre la loi et la grâce. Il dit que la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Et qu'on l'a contemplé puisqu'ils ont vu la manifestation de cette grâce auprès d'eux. Un homme parfait, pur, qui n'a aucun péché. Et qu'il vient maintenant communiquer cette semence nouvelle dans l'homme nouveau, à nous qui croyons. Alléluia. Et là, on parle de grâce. Et il dit bien que cette grâce, ils ont vu ça, nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc, on retourne de la plénitude du Fils du Dieu vivant dans l'homme nouveau. Grâce pour grâce. C'est-à-dire qu'on doit toujours aller en avant, toujours aller plus loin, jusqu'à pouvoir dire, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Parce qu'on est cette même semence et cette grâce nous pousse toujours à aller de l'avant pour être une même plante avec lui. C'est pourquoi l'Écriture parle de la statue parfaite de Christ. Dans l'homme nouveau, bien dans le Seigneur. Pas de ce qu'il était avant, dans l'homme nouveau, dans l'homme qui a marché, Dieu veut nous amener à cette statue. Alléluia. C'est là où on parle de grâce. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la grâce. Donc, on ne peut pas se justifier, se cacher derrière des versets bibliques pour justifier n'importe quoi. Donc, comme je dis, ce n'est pas aussi non plus la loi. C'est la loi de la foi. Ce n'est pas la loi de la lettre. Donc, on croit ça, on lit ça, notre chair tremble, notre chair se pose des questions, mais on lit ça, on croit tout simplement comme les petits enfants. Donc, voilà comment la grâce est révélée dans les Écritures bien dans le Seigneur. Donc, la grâce ne peut pas nous permettre de vivre n'importe comment. C'est pourquoi lorsqu'on reçoit le Seigneur, lorsque le Seigneur nous visite et nous touche, on change radicalement notre façon de nous habiller, notre façon de regarder, notre centre d'intérêt. Ça change radicalement. Quand on voit les gens qui vivent, ils vivent encore pour eux-mêmes. Ils disent non, il ne faut pas exagérer. Il faut un peu vivre comme ça, il faut un peu faire ça, il faut un peu se distraire. On a comme besoin de se faire plaisir. On comprend qu'il n'est pas dans la grâce. Parce que le Seigneur, quand tu vis, que tu vois la grâce, est-ce qu'il vivait n'importe comment? Il faisait encore se faire plaisir. Il était là uniquement pour faire la volonté du Père. Voilà pourquoi il pouvait révéler dans les jours de sa chair pleinement la vie de Dieu. Comment on peut parler dans des grâces? C'est pourquoi les gens méprisaient la grâce. Ils vivent comme ils veulent, ils font comme ils veulent. On leur dit non. Ah, vas-y, répète une prière. Tu es maintenant enfant de Dieu. On demande qui va être sauvé ici? Qui va être? On dit que qui l'ont reçu. Donc ils ont vu la lumière qui éclaire tout homme.
La parole de vie qui est sortie de lui. Ils l'ont reçu et puis ils ont reçu la vie. Maintenant, on demande aux chrétiens, lève-toi, lève-toi. Fais une prière. Ah, maintenant tu es de nouveau. Tu es enfant de Dieu. Et puis, le gars est là. Il ne connaît pas ce que c'est que la grâce. Il vit comme il veut. De toute façon, Dieu va me pardonner mes péchés. C'est inexcusable. Ça, Dieu ne va pas accepter ça. Ça, c'est pas la grâce. La grâce qui te fait rester toujours dans ton ancienne vie, ça, c'est pas la grâce. La grâce doit te transporter des ténèbres à la lumière. D'enfant du diable à enfant de Dieu. D'enfant de perdition à enfant sauvé. C'est ça que la grâce vient accomplir, bien aimé dans le Seigneur. De la grâce fait passer d'une nature à une autre, bien aimé dans le Seigneur. Lisons ça, appuyons ça dans les Écritures. Regardez, hein. Quand l'ange va apparaître à Marie, celle qui va enfanter le fils Jésus, regardez ce qui se passe. L'ange dit ceci, Luc 1, à partir du verset 26. Or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, qui était de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit, je te salue, ô toi qui es reçu en grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Et quand elle eut vu, elle fut fort troublée à cause de ses paroles. Et elle considérait en elle-même quelle était cette salutation. Et l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car Dieu a trouvé grâce, autant pour moi, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras en ton ventre et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Tu as trouvé grâce devant Dieu. On donne ce qu'il a, grâce devant Dieu. Elle sera enceinte, elle est vierge. Dieu va quitter d'une nature vierge à une nature de femme enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voilà la grâce. Elle a changé de nature. Sans qu'un homme, elle ait un rapport avec un homme. Donc la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, la faveur imméritée de Dieu, c'est qu'elle ne pouvait pas. Ce qui était impossible à la chair humaine, elle est capable d'être réalisable dans sa vie. Oh, c'est une portée spirituelle prophétique. C'est nous qui recevons aussi, qui devons recevoir la sémence de vie pour quitter. Nous qui ne pouvons pas appartenir à Dieu, nous qui étions incapables de marcher avec le Seigneur, totalement séparés de lui. On reçoit cette sémence qui est capable de donner la vie de résurrection en Jésus-Christ, qui nous fait vivre et porter du fruit. C'est pourquoi Paul pouvait dire, mes enfants, aux Galates, mes enfants pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à Christ soit formé en vous. Parce qu'on est aussi en Marie, pour recevoir la vie. Pour recevoir la vie. Mais la Bible parle de grâce là. Doit changer d'état. Comment Marie s'est comportée? Elle a cru à cette parole. Elle a vu cette parole s'accomplir. Regardez ce que le Seigneur dit. Continue à lire. Il sera grand, au verset 32, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il n'y aura point de fin en son règne. Alors Marie dit à l'ange, comment arrivera ceci, vu que je ne connais point d'homme? Et l'ange répondit et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, viendra en toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi ce qui naîtra de toi, saint sera appelé le Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta cousine, a aussi conçu un fils en sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois de la grossesse de celle qui était appelée stérile. Car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'avec elle. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie a cru à cette parole. Elle a cru à tout ce qu'on lui a dit. Voilà qu'elle est quittée d'une femme incrédule à une femme de foi, au point de porter l'enfant qui a été conçu par la vertu et le miracle du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la grâce. Elle est quittée d'une nature à une autre nature, d'une nature d'une femme vierge, qui n'a jamais connu une relation avec un homme, à une nature d'une femme enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on parle donc de grâce, c'est à quoi? Si ce n'est pas une transformation d'un état à un autre, alors il y a un problème. Voilà pourquoi on se bat avec des doctrines. Voilà pourquoi les gens font toutes sortes de doctrines, mais il n'y a pas de transformation, frère. On se dit, mais est-ce qu'il a vraiment compris la grâce? Est-ce qu'il croit vraiment à ce que Dieu dit? Dieu dit que rien n'est impossible. Moi qui suis conçu totalement, entièrement du péché, il dit qu'il est capable de me porter là, moi là. Il me donne il reçoit la semence qui est en Christ. Et je peux passer des enfants des ténèbres à l'enfant de lumière. Je crois, même si ma chair me dit tout le contraire. Je crois avant de voir. Pas de voir avant de croire. Et là, on parle de la grâce, bien dans le Seigneur. C'est pourquoi les gens,
ils vont laisser ça, ils vont se mettre plein de doctrines. Ils n'ont pas toujours la satisfaction, ils n'ont pas toujours la satisfaction et la paix dans le cœur. Ils n'ont aucune paix. Quand tu es dans le royaume de lumière de Dieu, tu vis dans la tranquillité, tu ne vis pas dans la peur. Tu ne vis pas paniqué parce que tu sais que tu marches avec assurance avec le Dieu vivant et vrai. Bien aimé le Seigneur, c'est là où on parle de grâce. De quelle grâce les gens y parlent? Si c'est ce que tu appelles l'évangile de la grâce, Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas que tu quittes de quelqu'un qui est alcoolique, qui fumait comme pas possible. Après, tu te fais disparaître ce genre de choses, tu te fais transformer une autre nature. Alors, si ce n'est pas ça, tu restes esclave de ton ancienne vie, il y a un problème. Il faut vraiment que tu vois ta conversion. Il faut vraiment que tu vois ce que tu appelles grâce, en quoi tu as cru. Si tu n'as pas cru à ça, que toi, Jésus-Christ est venu, il t'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas en récitant une prière, c'est une nature. On a vu que l'ange dit à Marie que l'enfant là, parce qu'il est né du Saint-Esprit, il est le fils de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu as répété une prière. Oui, c'est bien que tu pries pour le Seigneur. Mais quand tu as reçu sa semence et tu crois que cette semence est capable de te faire passer des ténèbres à la lumière, là, tu deviens enfant de Dieu. Là, tu es enfant de Dieu. Maintenant, je sais aussi que tu peux avoir des choses difficiles plus ou moins encore à te débarrasser. Et par ta vie de consécration, le Seigneur, il nous débarrasse peu à peu de ces choses. Mais en aucun cas, on ne peut dire que non. Ça, c'est la grâce. De toute façon, on peut vivre comme on veut. Ou bien, de toute façon, c'est normal. Non, frère, c'est pas la grâce. Faut être honnête. Les gens abusent de la grâce. Ils ne comprennent pas la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que certaines personnes sont encore liées avec l'ancienne vie. On continue à les flatter, à les mentir. Ils ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils ont saisi la grâce de la mauvaise façon. Ce n'est pas l'évangile, c'est la grâce. C'est Jésus-Christ est venu, il a anéanti le péché. Moi, bien aimé au Seigneur, quand j'ai été visité dans ma chambre par le Seigneur, quand le Seigneur m'a fait grâce de le connaître par sa parole, frère, j'étais persuadé que le mensonge ne pouvait plus passer dans mes lèvres. Je me suis retrouvé entre Dieu et mensonge. J'étais troublé pendant des jours. Pour moi, il était inadmissible. Parce que j'avais reçu la grâce du Seigneur comme quoi, si tu reçois son esprit, tu ne peux plus pécher. C'est comme ça qu'après le Seigneur m'a commencé à m'apprendre plus tard. Non, mon fils, il faut que tu apprennes une méthode de dépouillement de soi. Vous voyez? Mais quand je vois les chrétiens, non, c'est normal pour eux. Je dis, mais il y a un problème. Qu'est-ce que vous entendez par grâce? Qu'est-ce que vous entendez par grâce? Regardez, tout ça parce qu'on dit que non, Christ nous a rendu libres, il ne faut pas qu'on se mette. Si on lit les Écritures, ça, on a du mal à obéir, c'est parce qu'il y a un problème. On n'a pas vraiment cru. Il y a un problème avec la foi. Parce que la grâce dans la nouvelle alliance, mais c'est plus difficile que celle de l'ancienne alliance. C'est une alliance plus excellente. Vous avez vu une alliance plus excellente qui a des meilleurs, qui peut avoir des exigences moindres que l'ancienne. Mais Dieu nous dit que même ces commandements-là, elles sont faciles. Parce qu'on a tout, comme j'ai dit. On a le sang de Christ, on a le Saint-Esprit, on a la parole. Qu'est-ce qui nous manque? Les autres avaient le sang des boucs. Mais ils accomplissaient des choses encore même plus merveilleuses que nous. Oh, bien-aimé le Seigneur. Revenons à la grâce. La véritable grâce telle que c'est enseignée dans les Écritures. Et qu'on ne croit pas. C'est une question de foi. Parce que ceux qui sont dans la lettre, ils n'ont pas le salut. Ils n'ont pas l'assurance. C'est pour ça qu'ils sont ballottés devant les doctrines. Ils lisent les versets bibliques à gauche, à droite, mais ils ne parviennent pas à manifester la nature du Seigneur. La grâce est toujours liée à la nature du Seigneur, à ce qu'il est, la lumière. Il va nous identifier nous-mêmes en tant que lumière. Vous voyez qu'il va identifier beaucoup de choses qu'il a vécues dans les jours de sa chair. Beaucoup de ce qui s'attribue, il va les attribuer à cela. Il va dire, soyez parfait comme ton Père céleste est parfait. C'est ça la grâce. C'est la loi, ce n'était pas possible. Maintenant, on nous parle de la perfection telle que Dieu est parfait. Et on nous dit que ça, c'est la grâce là-bas, bien dans le Seigneur. Tu dois croire à ça. Et croire que le Seigneur est capable de t'amener à cette statue-là. La grâce parle du statut parfait de Christ. Frère, pas statut de Christ simplement, hein. Statut parfait de Christ. Croyons-nous réellement à ce que l'Écriture dit? Ou bien on croit que la grâce, c'est comme les choses du monde. Non, frère, c'est pas comme les choses du monde. Faisons attention. Lisons Galates. Lisons Galates, bien aimés dans le Seigneur. Donc, nous n'allons pas justifier notre vie de péché devant Dieu. Nous sommes inexcusables parce que le sang de Christ a été versé. Alors, lorsque on demande aux hommes de saisir la grâce, c'est saisir cette capacité que Dieu nous a donnée, nous qui étions séparés totalement de lui, et de pouvoir maintenant marcher en nouveauté de vie avec lui. Si nous lisons ceci, l'Écriture dit ceci. À partir du verset 11. Galates, c'est en partie du verset 11. Et pour moi, mes frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi est-ce que je souffre encore la persécution? Le scandale de la croix est donc aboli. Plus à Dieu que ceux qui vous troublent fussent retranchés. Car mes frères, vous avez été appelés à la liberté.
Seulement ne prenez pas une telle liberté pour une occasion de vivre selon la chair, mais servez-vous l'un l'autre avec charité. Car toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un les autres, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Il dit ceci, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit convoite contre la chair et les choses sont opposées l'une à l'autre, tellement que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, en dessous de la loi, parce que vous êtes dans l'accomplissement de la loi. C'est ça la marche par l'esprit. Parce que Jésus qui est venu accomplir la loi. Ok? Pourquoi vous ne soyez pas sous la loi, dire que ce n'est pas dans la lettre. Parce que la lettre va vous tuer. Ok? Il explique là donc que la liberté qui est en Christ là ne peut pas être une occasion pour vivre selon la chair. C'est que ce n'est plus la liberté qui est en Christ. La liberté qui est en Christ nous rend dépendants de la justice et de la foi. Parce que l'Écriture nous dit que nous avons été esclaves avant du péché. Maintenant nous devons être esclaves de la justice. Et par la foi au Seigneur Jésus-Christ, par cette grâce-là que le Seigneur nous a donnée, nous sommes capables de marcher par l'Esprit afin que les œuvres de la chair soient anéanties en nous. C'est pourquoi, comme je dis, Jean présente les deux choses. Celui qui est de Dieu ne pêche point, mais ne vit pas dans le péché. Et si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et celui qui est en communion avec lui et qui marche dans les ténèbres, il n'a jamais connu. Donc on voit toutes ces phases dans notre marche de la vie chrétienne. De telle sorte qu'on pourra toujours adorer le servir dans un esprit et en vérité. Donc le libertinage n'est pas autorisé. Donc une grâce qui est présentée où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Quand tu vois des chrétiens qui vivent bien aimés dans le Seigneur, qui portent des habits, frère, des chrétiennes qui portent des habits, leur poitrine exposée, non, il y a un problème, frère. Ne cherche pas à la mettre dans les règles, elle ne va pas pouvoir s'en sortir. Le problème, c'est quelle semence elle a-t-elle reçue. Quand tu vois une sœur qui porte des habits tellement serrés sur elle, que quand elle passe, notamment les sœurs africaines, les gens passent au temps à la convoiter, à la regarder, il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. C'est ton problème de la conception de la grâce. Est-ce qu'elle, comme Jean dit dans 1 Jean 1, verset 16, nous avons reçu sa plénitude grâce pour grâce. Est-ce qu'elle grandit dans cette grâce-là pour être de plus en plus transformée? Ne pas parler prendre la loi pour la casser avec, ça ne sert à rien. Quand on voit les chrétiennes et quelqu'un est converti, les chaînes aux pieds, les piercings au nez, les piercings au ventre, les tatouages ici, on dit mais il y a un problème, ça c'est quelle grâce ça? On dit non, Christ nous a sauvés. Frère, nous ne sommes pas sous la loi, c'est la liberté. Frère, c'est pas la liberté pour vivre selon la chair. C'est bien écrit. Parce que nous sommes appelés à être conformes à l'image de son Fils. C'est ça la grâce bien aimée dans le Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Lisons l'Écriture, frère bien aimé dans le Seigneur. C'est écrit. Lisons l'Écriture. Romains 8. Parce que si la grâce n'est pas bien expliquée, alors ça donne place au libertinage. As-tu réellement cru, ma soeur, mon frère? Mon frère, quand tu mets les boucles d'oreilles, comme une femme, tu as les boucles partout. Tu dis que c'est la grâce. C'est pas la grâce, frère. Tu te trompes. Tu es encore lié à ton ancienne vie. Il faut que tu croies réellement pour passer tu vis vraiment la vie de l'esprit, la circoncision du cœur. Ne te justifie pas à des dérives comme ça. Romains 8. À partir du verset 27. Or, nous savons aussi que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son propre arrêté, ou bien selon son propre dessein. Car, regardez bien au verset 28, car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Verset 29. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Être conforme, frère. Une conformité à l'image de son Fils. Dans la chair, dans les jours de sa vie, on doit être conforme à ce qu'il a été. Voilà ce qu'on a appelé. Donc quand tu parles de la grâce, frère, si ce n'est pas ce qui te pousse à être cela, et pour justifier une vie que tu vis, pour justifier une conformité avec le monde, pour justifier que tu dois mettre des petits jupes, tu ne peux même pas te baisser, tu te baisses, on voit tes parties. Pour justifier que tu peux aller exposer ton corps publiquement, n'importe comment et n'importe où. Pour justifier ça, tu dis non, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. On dit que tu dois être conforme à l'image de Christ. Regarde la vie de Christ dans le cadre d'évangile. Est-ce que tu t'approches
un seul instant de ça. Si ton but, ce n'est pas être conforme à l'image de Christ, toi tu suis alors qui? De quelle grâce tu as parlé? De quel enfant de Dieu tu dis? Parce qu'on dit que ceux qui l'ont reçu, il a le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de la chair ou du sang, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Qui sont nés de Dieu. Et cette naissance-là, pour qu'ils soient enfants de Dieu, on dit que tu es héritier et co-héritier avec Christ. Hein? Ce co-héritage que tu as avec Christ, ça doit être que tu dois être conforme à son image. Bon, si tu n'es pas conforme à son image, si ce n'est pas ça, tu n'es pas dans la grâce. Tu n'es pas dans la grâce, tu es en train de te tromper. Voilà pourquoi ton intelligence ne peut pas te renouveler. Pour que tu vives en nouveauté de vie, tu vas trouver que c'est trop difficile. En réalité, c'est ça. Tu n'es pas différent des disciples qui ont dit, mais cette parole est très dure. Qui peut louer? Quand le Seigneur a dit qu'il y a parmi vous qui ne croyez pas, ils sont partis. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Écriture dit que à dernier temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Quand tu vois un chrétien qui aime encore les boîtes de nuit, il dit que c'est pas normal, il dit que non, c'est normal, c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas interdit dans la Bible. Je peux comme de temps en temps là-bas essayer de me faire plaisir. Mon frère, tu ne vis pas pour toi. Tu ne vis plus pour toi. C'est fini ça. Tu n'es pas dans la grâce lorsque tu es dans cet esprit. Donc c'est ton problème. Le problème est ta conception et la foi que tu as déposée. Et d'où on doit vraiment se poser la question. Es-tu réellement né de nouveau? As-tu réellement connu la circoncision du cœur? As-tu réellement reçu l'Esprit du Seigneur? As-tu réellement compris que tu as appelé à être conforme à Christ? Quand tu as cru, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Qu'est-ce qu'on t'a présenté comme grâce? Oh, nous sommes sauvés par la grâce, pas au moyen de la foi et non selon nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, pour être conforme à cela, à ce que la Bible dit, conforme à l'image de son Fils. C'est à ça que nous sommes sauvés. C'est ça la grâce. La grâce qui nous maintient toujours dans notre ancienne vie. La grâce qui nous fait pas avoir l'intelligence renouvelée, bien aimé le Seigneur. Il y a un problème. La grâce qui fait en sorte que nous, au milieu du peuple de Dieu, que nous sommes plus méchants que ceux du monde. La grâce qui fait en sorte qu'on est incapable de montrer l'image de Christ. La Bible dit que nous sommes la lettre de Christ, la lettre vivante écrite par l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes là. Quand on doit nous voir, on doit voir Christ. Tellement on a renoncé à nous-mêmes. Mais pour renoncer à Christ là, ça coûte, mon frère. Et si tu n'es pas prêt aussi à payer ces prix que ça coûte, alors tu as un problème avec la grâce. Tu crois à quoi? Tu crois à quoi, bien-aimé le Seigneur? Donc la grâce est présentée dans la parole de Dieu comme ça. La conformité avec Christ, être parfait comme tes pères célestes, est parfait. Si ce n'est pas ça, on n'est pas dans la grâce. On n'est pas du tout dans la grâce. On est dans un mensonge dans lequel nous-mêmes nous sommes enchaînés. Parce que dans la dispensation de la grâce, comme j'ai dit, Dieu nous montre la capacité de prendre ce qui est ténèbres pour le transformer. Parce que l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 1 que Dieu a choisi des choses viles pour confondre les fortes. Vous voyez? C'est comme ça, c'est le plan de la grâce. Sous la loi, ça révèle l'état de péché de l'homme. Il est privé de la grâce de Dieu. Quand on lit la loi, on arrive à cette conclusion que nous sommes foutus. Mais quand on lit le Seigneur, quand on lit les apôtres, quand on lit le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire, on dit gloire à Dieu. C'est pourquoi les gentils, quand Paul a dit, c'était d'abord pour vous les Juifs. Pour les Barnabas, ils ont dit, c'était d'abord pour vous que vous les Juifs, Dieu a donné la parole. Mais comme vous-même vous trouvez indigne de la vie éternelle, c'est aux païens qu'on va servir, les gentils qu'on va se retourner. La Bible dit que l'Écriture dit que les gentils entendaient, c'est-à-dire ils glorifiaient Dieu. Frère, comment ils peuvent glorifier Dieu des messages que les frères donnaient? Mais aujourd'hui, les gentils rejettent. Ils ne glorifient pas Dieu. C'est bien parce que l'évangile qu'on l'annonce, c'est pas un évangile qui les montre écouter la vie des péchés là. Dieu dit que c'est possible de marcher, découper de cette vie là, de découper de ce monde. Et il a prévu quelque chose de meilleur pour vous. Non. Ça veut dire que l'évangile qu'on a déjà tellement donné au monde n'a rien à voir avec l'évangile de la parole du Seigneur. C'est un évangile qui maintient tous les gens sur les choses du monde. Et quand les gens sont sur les choses du monde, ils s'habillent comme le monde, ils regardent comme le monde, ils voient comme le monde, ils pensent comme le monde, ils réagissent comme le monde. C'est pourquoi ils ne peuvent pas réaliser leur état. C'est pourquoi il n'y a pas de transformation par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on voit les gens, les mêmes choses les dominent depuis, ils sont toujours là sur place. Ils n'avancent pas, ils ne progressent pas. Rien, ils stagnent. Il n'y a pas la foi. Ils ne croient pas ce que Dieu a expliqué ce que c'est que la grâce. Ils ne croient pas la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Croyons la véritable grâce. As-tu compris que tu es aussi dans Marie? Quand elle recevait la parole de l'ange, as-tu compris, bien aimé dans le Seigneur, qu'on appelait à être conforme à l'image de Christ, à l'image du Fils? As-tu compris que la grâce qui nous fait être enfants de Dieu, c'est que ça nous transforme des ténèbres à la lumière, comme Colossiens 1 nous le dit? Du royaume de Satan au royaume de Dieu. Alors comment est-ce que nous pouvons tuer dans le royaume de Satan? C'est pourquoi les gens, comme ils ne comprennent pas la grâce,
Ils passent le temps à chasser les démons chez les chrétiens, chasser les démons chez les chrétiens, chasser les démons chez les gens. Ils passent le temps à faire les délivrances des grands-mères, des grands-pères, des liens familiaux, des liens ancestraux, des liens machins. Ils passent le temps, bien dans le Seigneur, à faire toutes sortes de pratiques. Mais ils sont toujours liés parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Ils n'ont pas compris la grâce. Et 90% de ceux qui aiment beaucoup ce genre de choses, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas nés de nouveau. Quand on est de nouveau, on est transformé dans des ténèbres au royaume de Dieu. Et on croit à ce que la parole de Dieu dit. On la voit par la foi nous changer, nous transporter, nous élever à un standard, un statut par rapport à Christ. Alléluia. La grâce parle de perfection. C'est que la loi ne parlait pas. La grâce parle de perfection. Bien dans le Seigneur. Perfection. Pour nous. Frère, il ne s'agit pas de regarder et dire, oui mais, il n'y a pas oui mais, on croit ou on ne croit pas. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'on a dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc cessez les machines de délivrance à outrance tout le temps. Cessez les machines pour couper les liens, pour chasser les démons. Chasser les démons qui t'empêchent de pouvoir travailler. C'est ça ton but. Le but c'est que tu sois conforme à l'image de Christ. Laisse tous ces vacarmes là. S'il n'y a pas la vie dedans, il n'y a pas la vie. Depuis que tu fais ça, tu ne vois pas que ça donne rien. Tu ne crois pas, il faut croire à l'écriture. Voilà la véritable grâce. La grâce nous a tout donné. La grâce n'encourage en aucun cas l'impiété. La grâce n'encourage en aucun cas le péché. La grâce n'encourage en aucun cas de vivre comme selon le monde. La grâce n'encourage pas ça. Regardez ce que la grâce enseigne. Regardez vous-même. Si vous ne savez pas, la grâce est un enseignant. Lisons Tite. Bien aimé dans le Seigneur. Tite 2. À partir du verset 9. Que les serviteurs soient soumis à leur maître, leur complaisant en toutes choses, n'étant point contredisants, ne détournant rien de ce qui appartient à leur maître, mais faisant toujours paraître une grande fidélité afin de rendre honorable en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez? Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. Vous voyez? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regardez ce qu'elle dit, la grâce. Nous enseignant qu'en renonçant à l'impiété et aux passions mondaines, nous vivions dans ce siècle présent sobrement, justement et religieusement, ou bien spiritueusement. Et dans quoi? Dans quel but? En entendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur, Jésus-Christ. Vous voyez? Donc la grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde, aux choses du siècle présent, à l'impiété, dans le but d'attendre le Seigneur depuis les cieux. Voilà ce que la grâce enseigne. Paul dit comment les serviteurs doivent se comporter envers le maître. Pourquoi? Parce que il dit la raison, à cause de la grâce. Parce qu'elle nous enseigne ça. Alors, quand on t'a seulement présenté comme la grâce, faveur immunité de Dieu, on t'a pas présenté que la grâce enseigne de renoncer à l'impiété. Et le contraire de l'impiété, c'est quoi? C'est la piété. La piété, c'est la dévotion totale. Donc, si tu es totalement consacré au Seigneur, tu crois que tu as encore le temps pour les impiétés? Tu n'auras plus le temps de dire que tout n'est que grâce. De toute façon, c'est Dieu qui fait grâce. Tu peux justifier ta marche. Non, bien aimé le Seigneur. Dans la grâce, il n'y a pas la grâce ne connaît pas l'impiété. C'est ce que ça veut dire. Elle dit de renoncer. Donc la grâce enseigne. Quel genre de grâce avons-nous reçu? Quel genre de grâce as-tu reçu, bien aimé le Seigneur? Une grâce qui enseigne ou bien une grâce qui encourage toutes sortes de pratiques? Alléluia. Lisons encore bien dans le Seigneur. Lisons Pierre. On va comprendre. 2 Pierre 1. Regardez ce que l'Écriture dit. Regardez ce que l'Écriture dit. 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1. À partir du verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées en la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Alléluia. Et par lesquels nous sommes donnés de grandes précieuses promesses, afin que par elles nous serons faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Amen. Il dit sa divine puissance, verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la piété, tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Nous avons vu là que Paul dit que la grâce
dans le livre de Tite, quand le bien-aimé Paul, le Saint-Esprit l'inspire pour écrire à Tite, l'Écriture nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne pas seulement à renoncer à l'impiété, elle nous procure aussi tout ce qui contribue à la piété et à la vie. Elle ne sait pas seulement dire que non, abandonne ça, comme certaines personnes enchaînent, abandonne ça, abandonne tel péché, mais quelle est l'autre partie qui va faire? S'il abandonne le péché, là, un autre péché va le saisir. Il a besoin de quelque chose qui va lui donner la capacité de résister. Or, Dieu ne dit pas seulement que la grâce nous enseigne l'impiété. Il nous révèle ici que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété, à la vie. Donc, nous n'avons pas d'excuses. C'est maintenant pas la foi qu'on doit croire ça pour grandir dans la connaissance. Ok? De celui qui nous a appelés, ok? Par sa gloire et par sa vertu. Il dit que maintenant il nous a fait participants à la nature divine. On ne devient pas des petits dieux. Cette doctrine est une doctrine des démons. On est des disciples. C'est ça la grâce. La grâce, c'est qu'on prend le gars qui ne méritait pas. On le fait rentrer dans la maison. Il reste toujours humble. Il ne va pas prétendre maintenant qu'il est quoi que ce soit. Il est toujours gardé dans l'humilité. Ok? Dans le seul but d'échapper à la corruption de ce monde. Donc c'est possible. Pourquoi on ne veut pas croire ce que Dieu dit? Tout est possible à celui qui croit. Quand quelqu'un n'est pas dans cette pensée, n'est pas dans la grâce. Attention, on ne parle pas des choses mondaines. Hein. Vous voyez que depuis là, vous parlez, on parle des choses mondaines. Des choses de ce monde. On parle toujours ce qui est lié aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, aux choses où le Seigneur habite. On ne parle pas d'avoir les yeux focalisés sur le monde matériel, mais des choses impérissables que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Et là, qu'on va vivre dans ce monde, on va pouvoir utiliser ce que Dieu nous donne avec action de grâce. Donc, le passé, on a chassé Satan, il nous a volé les bénédictions, il nous a volé ceci, chasser. Ça, c'est le règne animal. Frère, bien aimé le Seigneur. Le règne spirituel, c'est de croire ce que la grâce a dit qu'elle est capable de nous faire là. Nous faire vivre comme le Seigneur a vécu et nous rendre conformes à l'image du Fils. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez comment la grâce est préfigurée, bien aimé dans le Seigneur. Dans la parole du Seigneur. Allons lire une préfiguration de la grâce pour que vous compreniez très bien ce que j'ai expliqué. Parce que j'ai dit que la grâce, si on ne change pas d'état, si on ne change pas de conditions, ça c'est pas la grâce. C'est complètement une séduction. Alors, si nous lisons le livre de Samuel, lisons, vous connaissez bien cette histoire de Méphibosheth, le fils de Jonathan, que David a recueilli. David a demandé, il voulait être généreux avec la maison de Jonathan, de Saül, parce que Jonathan était quelqu'un qui l'a beaucoup aidé. Ok? Et il a été quelqu'un qui était très reconnaissant. Regardez bien, hein? Méphibosheth va recevoir ce que c'est que la grâce. Je lis 2 Samuel 9, à partir du verset 1. Alors David dit, mais n'y a-t-il plus personne qui soit demeuré des restes de la maison de Saül, et je lui ferai du bien pour l'amour de Jonathan? Or, il y avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Tiba, lequel on appela pour le faire venir vers David. Et le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, je suis ton serviteur Tiba. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Et jugerait envers lui d'une grande gratuité. Et Tiba répondit au roi, il y a encore un des fils de Jonathan qui est blessé au pied, qui est perclus des pieds, donc qui est infirme. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, voilà, il est en la maison de Maki, fils de Amiel, et l'a donné à Lodébar. Alors le roi David envoya et le fit amener de la maison de Maki, fils de Amiel de Lodébar. Et quand Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saül, fut venu vers David, il s'inclina sur son visage et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan, ton père. Et je te restituerai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours du pain à ma table. Et Méphibosheth se prosterna et dit, qui suis-je moi, ton serviteur, que tu aies regardé un chien mort tel que je suis? Et le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, j'ai donné au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. C'est pourquoi laboure pour lui cette terre-là, toi et tes fils et tes serviteurs, et recueille-en les fruits afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Mais il mangera toujours du pain à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et Tiba dit au roi, ton serviteur fera ce que le roi, mon seigneur, a commandé à son serviteur.
Mais quant à Mephibosheth, dit le roi, il mangera à table comme un des fils du roi. Or, Mephibosheth avait un petit-fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient des serviteurs de Mephibosheth. Et Mephibosheth demeurait à Jérusalem parce qu'il mangeait toujours à la table du roi où il était boiteux des 2 pieds. Amen. Il était boiteux des 2 pieds. Regardez la grâce. Ok? David n'a pas dit je vais faire du bien à un enfant de Jonathan. J'explique un peu d'abord David et Saül et Jonathan. Ok? Saül est celui qui a persécuté David. Ok? Saül se retrouve dans une position de vieil homme ou bien l'homme animal qui persécute ou bien le prince de ce monde qui persécute celui qui va hériter du royaume. Quand il atteint la statue, comme Christ va maintenant gagner, il a défait l'homme, on peut dire, Saül est défait. Il dit que le prince de ce monde, comme Christ va dire, que personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens sans d'abord l'avoir lié. Ok? Satan est lié. C'est Christ qui domine. Il veut faire du bien donc à Jonathan. Ok? Jonathan qui a aidé David de pouvoir échapper à la mort. Ok? Jonathan qui l'a permis de pouvoir accéder en réalité quelque part au trône. Il veut récompenser Jonathan. Comme le Seigneur maintenant va nous récompenser. Ça c'est maintenant quoi pas à la fois. Parce que Jonathan est aussi un type de Christ, est aussi une figure du Seigneur. Ok? Alors, quand il vient pour récompenser, Tiba, il ne va pas simplement envoyer, il ne va pas demander qu'on envoie des biens de l'autre côté. Il va aller envoyer des biens dans sa maison là-bas qui marche. Non, il l'a fait venir. Donc c'est lui qui part le chercher. Il ne dit pas Tiba, reste là-bas. On part le chercher, on le ramène. On ne le ramène pas simplement. Il va manger maintenant à la table du roi, comme le Seigneur nous a ramené des ténèbres à la lumière, et on peut manger le pain de vie. Nous qui étions des boiteux, des infimes. Rappelez-vous que le Seigneur a parlé de la parabole des noces. Il a dit qu'il a des conviés qu'il avait invités, ils ne sont pas venus. Il a envoyé son serviteur, va chercher les gens infimes, va chercher les gens dans les rues là-bas, les gens de mauvaise, va les chercher là-bas, tous les gens qui ne méritaient pas. Or, le Seigneur va dire que quand tu veux faire un festin, n'invite pas ceux qui peuvent te rendre. Invite les gens qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Exactement le principe de la grâce. Il est venu à la maison, il pouvait manger à la table du roi. Exactement ce que nous devons être, et nous sommes par la foi en Jésus-Christ. C'est ça la grâce. Tiba a reçu, pas Tiba, autant pour moi, Mephibosheth a reçu principalement la grâce. Oh, il était un homme infime. Normalement, il ne devait même pas avoir accès auprès du roi. Mais il avait accès. Il avait accès pleinement. Remarquez bien que Tiba, pas autant pour moi, pas Tiba, Mephibosheth, il est descendant de Saül, qui lui était benjamite. David, lui, il est quoi? Qu'est-ce que David représente? David, il est de Juda. Donc on voit même qu'ils ne sont même pas du même sang. Mais il a fait grâce. Ils ne sont même pas de la même tribu. Mais il a fait grâce. Il a fait grâce. Il a fait grâce, bien dans le Seigneur. Alléluia. Donc voilà comment nous, on doit voir la grâce. On doit comprendre la grâce. La grâce nous fait sortir des ténèbres à la lumière. La grâce nous fait marcher en nouveauté de vie. La grâce nous apprend l'humilité. La grâce nous apprend à vivre la statue parfaite de Christ. La grâce a des exigences beaucoup plus élevées que la loi. Parce que nous doit passer dans la grâce, sous la loi, parce que la loi nous révèle le péché, mais la grâce nous amène à vivre la statue parfaite de Christ. Donc c'est au-delà de lire les versets bibliques comme un roman. C'est au-delà. C'est pourquoi c'est beaucoup plus compliqué si vous ne marchez pas par la foi. La grâce s'opère par la foi. La grâce, bien aimé au Seigneur, elle nous apprend que le péché, la question du péché a été totalement résolue. La loi, la question du péché n'a pas été résolue. Sous la loi. Non, il fallait donner les boucs tout le temps. La grâce, le sang est donné une seule fois. Et en plus, la grâce, le sang nous purifie de tout péché. Ensuite, la grâce nous enseigne que celui qui est né de l'esprit, celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Ou bien il ne pratique pas le péché. Voilà ce que la grâce nous fournit, frère. Et on doit croire à ça pour le vivre, pour le manifester. Ça, c'est la grâce. En dehors de ça, nous ne sommes pas dans la grâce. Nous sommes au même niveau que les autres. Nous nous trouvons dans un règne animal où le péché nous domine, où le monde visible et matériel nous domine. C'est pourquoi quand Dieu va demander de renoncer à ce qu'on fait, on ne pourra pas renoncer. Va demander de renoncer à un travail, on ne pourra pas renoncer. Va demander de renoncer aux petites culottes, on ne va pas renoncer. Va demander de renoncer aux habits complètement serrés qui dessinent nos formes, qui font en sorte que les gens nous convoitent. Principalement pour les femmes, on ne va pas renoncer. Quand Dieu va demander qu'on retire les piercings, qu'on met partout aux parties intimes, les chaînes partout, puis on ne pourra pas.
Parce qu'on ne pense pas à la statue parfaite de Christ. On croit qu'on est dans la foi. C'est comme un ensemble de doctrines qu'on a mis sur place comme ça qu'on veut commencer à pratiquer. Ce n'est pas le cas. C'est la statue de Christ. Comment Christ a vécu, comment nous vivons. La grâce, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Ce n'est pas venir avec un ensemble de doctrines. Je ne mets pas ceci, je ne mets pas voile, je mets voile, je ne mets pas pantalon, je mets... C'est pas ça la grâce. En aucun cas. C'est la statue de Christ. Comment Christ a vécu? Christ était au milieu des païens. Des gens qui vivaient une vie terrible. Il était là, saint des saints. Quelle souffrance il pouvait vivre pour les donner la vie. Tu parles de grâce, on parle de grâce. La grâce ne c'est pas pour s'enfermer dans des bâtiments, pour rester dans un coin et on vit sa vie là-bas en autarcie avec des chrétiens machin. Non. La grâce, il est venu parmi les siens, alors qu'il était dans les ténèbres. Il est venu parmi les siens, l'ont rejeté. Mais ceux qui l'ont reçu, la grâce c'est ça. On sort pour annoncer la parole parce qu'on est la lumière du monde. C'est ceux qui rejettent la lumière, tant pis pour eux. Ceux qui reçoivent la parole, ils voient la lumière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des enfants de lumière. Manifestons encore la grâce. La grâce ne nous encourage pas à vivre dans l'impiété. La grâce ne nous encourage pas à vivre selon les convoitises de la chair. La grâce ne nous encourage pas du tout dans le péché. La grâce, au contraire, elle dit que la question du péché est totalement résolue. Donc, nous n'avons pas d'excuse pour le péché. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les voies du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Ceux qui désirent d'être une statue parfaite en Christ. Ceux qui désirent de vivre pleinement la vie de l'homme nouveau. N'ayant pas les yeux attachés sur ce qui périt. Mais ayant les yeux attachés à ce que le péché soit complètement anéanti dans leur vie. Marchant et vivant pour le Seigneur. Quoi que nous vivons, quoi que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec votre esprit. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.